Les études qui ont été menées à ce sujet ont démontré que une seule série par exercice était tout aussi efficace que 3 à 4 séries pour ce même exercice. Et dans cette vidéo, on va essayer de démanteler le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que, malgré ces résultats-là, la plupart des pratiquants de musculation et la plupart des personnes qui font la promotion de la musculation, qui donnent des conseils en musculation, que ce soit des coachs ou influenceurs fitness, etc., la plupart continuent d'effectuer 3 à 4 séries par exercice plutôt que d'en faire une seule, malgré le fait que visiblement ça apporte tout autant de bienfaits d'en faire qu'une seule au lieu de 3 à 4. Et on va essayer de aussi déterminer si réellement la série unique est plus pratique finalement que le schéma classique de 3 à 4 séries lorsqu'on prend en compte tout ce qui entoure cette série unique pour qu'elle soit efficace et qu'elle soit effectuée de manière safe. Euh, donc le but, ça va vraiment être de faire le pour et le contre entre est-ce que réellement l'un des deux est supérieur à l'autre lorsqu'on prend en compte efficacité, temps à mettre à disposition, énergie à mettre à disposition et résultats. Donc si cette idée de contenu t'intéresse, si tu as envie de connaître les réponses à ces questions, assure-toi de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais essayer de rester le plus concis possible comme d'habitude, mais ce sujet va demander un peu plus de discussion. Donc déjà, pourquoi est-ce que les personnes qui pratiquent la musculation continuent dans la plupart des cas d'effectuer 3 à 4 séries par exercice? Je pense que c'est déjà dû au fait que lorsqu'on effectue 3 à 4 séries, lorsqu'on effectue plusieurs séries, on a la possibilité d'utiliser la première série pour s'adapter au mouvement, pour se mettre un peu dans le bain, pour s'échauffer, échauffement spécifique à l'exercice, peut-être même faire une montée en charge progressive. Et ensuite, sur la deuxième série, on va viser l'échec. Et sur la troisième, on va essayer de confirmer cet échec en cherchant à faire le même nombre de répétitions avec la même charge ou la même difficulté d'exercice, ou alors en essayant même de dépasser le nombre de répétitions qu'on a réussi à faire sur la série précédente. Et ça va nous permettre de fournir un travail de qualité et surtout d'être sûr qu'on a fourni un travail de qualité sur la série d'avant, et si c'est pas le cas, de confirmer cette qualité d'effort sur la troisième série pour être sûr de ne pas avoir fait ça pour rien. Maintenant, il y a également un aspect un peu plus logistique au fait de faire plusieurs séries. Lorsqu'on pense au contexte dans lequel l'établissement de ce chiffre de 3 à 4 séries par exercice s'est fait, on pense directement aux magazines de musculation, les magazines fitness, qui en général proposent des exercices en salle de musculation. Et pour ceux qui sont déjà allés en salle de musculation durant les heures de pointe, vous savez que c'est un peu compliqué de toucher à toutes les machines sans avoir à chaque fois une personne qui occupe l'un des postes qu'on voudrait utiliser. Donc il y a également un aspect pratique dans le fait que si on se concentre sur 2 à 3 machines grand maximum pour un groupe musculaire donné et qu'on fait plusieurs séries, on a plus de chances, ça nous donne la garantie qu'on pourra faire le nombre de séries visées par groupe musculaire qui sera nécessaire pour optimiser la croissance musculaire. Qui, je le répète, pour maximiser la croissance musculaire en général, il faut viser entre 10 à 20 séries par semaine par groupe musculaire. Si on n'arrive pas à avoir ces séries durant notre séance parce qu'on doit changer de poste à chaque série, eh ben, au final, on risque d'être un peu embêté à ce niveau-là. Mais il y a une nuance avec ça, c'est que lorsqu'on fait de la série unique, il y a besoin de faire moins de séries étant donné qu'on le fait de manière plus intense. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est du point de vue un peu logistique de la chose, et puis surtout d'un point de vue hygiénique, lorsqu'on est toujours en salle de sport, si on doit toucher à 5 postes différents, ça veut dire qu'on va transpirer sur 5 machines différentes, au lieu de 2 ou 3. Et ça, d'un point de vue sanitaire, si tout le monde faisait pareil, on aurait 5 fois plus de transpiration sur chaque machine, 5 fois plus de sources différentes de transpiration. C'est un peu crado dit comme ça, mais vous voyez l'idée. Donc il y a de ça aussi. Maintenant, d'un point de vue efficacité, pourquoi est-ce que la série unique serait plus efficace? Est-ce que ça a à voir avec un aspect plutôt psychologique ou un aspect plutôt physiologique
au niveau de la réaction, est-ce que du coup le fait de faire plusieurs séries c'est superflu? Euh, et ben, d'un point de vue psychologique en tout cas, je pense que lorsqu'on fait de la série unique, et ça je l'ai testé sur moi-même et sur les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, lorsqu'on propose de faire une seule série, et ben, d'un point de vue psychologique, on va se dire, j'ai qu'une seule série, il faut que je fasse en sorte qu'elle compte un maximum. Alors que si j'ai 3 à 4 séries, je vais plutôt me dire, bah, je vais essayer de m'économiser sur sur peut-être les 2 premières séries pour être sûr de pouvoir performer tout au long de mon exercice. Alors, je le conçois, c'est pas la meilleure manière de réfléchir, c'est pas la meilleure manière d'appréhender un exercice, mais malheureusement, inconsciemment ou consciemment, c'est en général ce qui va se passer, je pense. Pure spéculation de ma part, pure observation en tout cas. Donc à ce niveau-là, lorsqu'on n'a qu'une seule série, bah, on va se donner à 110%. Et ça, bah, ça va forcément avoir un impact sur la qualité de notre travail. Et peut-être que ça peut compenser le manque de volume par une intensité fournie qui serait peut-être plus élevée. Euh, et donc je pense il y a de ça aussi. Puis après, d'un point de vue physiologique, pardon, je pense que passer un certain stade de stimulation, tout ce qu'on va faire en plus, ça va être contre-productif. C'est-à-dire qu'il y a une courbe contre-exponentielle, et ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, il y a une courbe contre-exponentielle d'efficacité selon le volume qu'on va fournir et l'intensité qu'on va fournir. C'est-à-dire que peut-être qu'on fait une série, ça fait 80% du boulot, et ensuite on fait 2 séries, on est à 95%, on en fait 3, on est à 100, on commence à en faire 4, il n'y a pas forcément plus de bénéfices, on commence à en faire 5, 6, et là l'efficacité va commencer à baisser, pour la simple et bonne raison que la musculation est par définition catabolique, c'est-à-dire que lorsqu'on fait de la musculation, on va casser du muscle, on va détruire du muscle, ça veut dire que techniquement la musculation fait perdre du muscle. Donc ça paraît assez logique que si on catabolise plus qu'on ne répare, et ben au final on va pas faire de muscle, ou bien on va en faire moins. Et si on stimule le muscle d'une manière suffisamment intense pour qu'il grandisse et qu'on ne fait rien de plus, ça sera tout aussi efficace que si on faisait 2 séries de plus, mais qui contrebalancerait, qui casserait autant qu'on ne réparerait, et du coup en fait on n'aurait pas forcément plus de gains que ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que la série unique apporte presque tout autant de résultats que le schéma classique de 3 à 4 séries par exercice. Maintenant, d'un point de vue pratique, est-ce que réellement la série unique permet de réellement gagner du temps lorsqu'on fait de la musculation comparé à faire plusieurs séries? Bah, pour comprendre ça, il faut déjà savoir que lorsqu'on fait de la série unique, on n'y va pas en mode j'arrive à la salle, je m'échauffe un peu les épaules en regardant la vidéo que j'ai fait sur l'échauffement d'épaule, et je m'envoie sur la première série et je fais mes répétitions. Ça marche pas comme ça, parce qu'il faut préparer le muscle. De toute façon, il faut faire une montée en charge si on fait de la musculation en salle, et même si on fait de la musculation au poids du corps, si on fait un exercice qui est très intense, qui va nous permettre d'arriver à l'échec assez rapidement, dans les 10 à 15 répétitions, voire même moins peut-être selon l'exercice, il faut faire au moins une série de préparation, une série de chauffe, avant de partir sur la série de travail. Surtout qu'en général, lorsqu'on fait de la série unique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va travailler plus intensément, mais moins longtemps, et du coup, on va peut-être implémenter des techniques d'intensification telles que des biceps, par exemple, on va faire des pompes et ensuite on va finir avec, j'en sais rien moi, des extensions triceps, ou alors on va faire des squats et puis on va faire des extensions, leg extension pour vraiment finish le muscle en isolation. Donc ce niveau d'intensité demande un certain niveau de préparation. Donc techniquement, on n'est plus à une série, on est à 2. Maintenant, la différence avec ça, ou bien le fait de faire 2 séries de travail, c'est que les 2 séries de travail vont demander un temps de repos entre deux plus long. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une série de chauffe,
En général, on fait peut-être un peu moins de répétitions que la série de travail. On la fait un peu plus rapidement, c'est vraiment pour pomper pumper le muscle, pour pomper en fait l'oxygène et pour vraiment augmenter l'alimentation du muscle avant de partir sur un effort. Donc ça, forcément que la série en elle-même va prendre moins de temps, la série de chauffe, mais en plus de ça, on va prendre moins de temps de repos entre la série de chauffe et la série de travail, parce que justement l'intensité n'était pas la même. Donc techniquement, si on fait deux séries, dont une des séries était quand même une série de chauffe, ça prendra quand même moins de temps que si on faisait deux séries de travail. Donc à ce moment-là, c'est efficace. Par contre, la série de travail sera un peu plus longue en termes de temps, parce que justement, on va implémenter des supersets, on va sûrement mettre une charge avec laquelle on aurait été à l'échec sur 12 reps lorsqu'on faisait du 3 à 4 séries. Mais par contre là, lorsqu'on met la même charge et qu'on sait qu'on n'a qu'une seule série, ah bah d'un coup, on a 3-4 répétitions de plus. Puis après, on finit avec un drop set